Bonjour et bienvenue sur ce franc-parler. Si vous ne connaissez pas ce concept, c'est juste je pars d'un thème qui est important, que soit vous m'avez suggéré ou qui vient de moi-même, et dialogue sur ce thème. Des fois j'ai fait des points clés, des fois non. Je montre très peu cette vidéo, c'est vraiment on part d'un thème, je dialogue avec vous, et puis n'hésitez pas à me répondre en commentaire pour qu'on continue ce dialogue ensemble. Le franc-parler d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être sur la pression au niveau des mangas et les animés. Ce que j'appelle pression, c'est que les mangas, ça s'est beaucoup démocratisé, les animés aussi. Il y a de plus en plus de gens qui sont fans de ça via Netflix, via les animés plus récents, voilà pas mal de choses. Et ça, vraiment, c'est trop cool. Moi, ça me gêne pas du tout qu'il y a autant de fans parce que vu que le fait, il y a plus vu qu'il y a plus de fans, il y a plus de ventes. Vu qu'il y a plus de ventes, il y a plus de titres qui sont vendus en France, donc plus de mangas à découvrir, plus d'animés à découvrir et de plus en plus de conventions. Donc vraiment, c'est pourrait apporter que du positif et c'est trop cool. Sauf que ça apporte une partie de négatif. Et cette partie de négatif, c'est souvent, malheureusement, c'est les gens qui sont fans depuis genre super longtemps. Moi je suis fan du coup, je vous ai dit plusieurs fois, depuis plus de 10 ans, je sais même plus, 14, 15, en étant ultra fan et depuis plusieurs années, j'ai une mangatech qui est quand même plutôt grande je trouve, mais c'est pas non plus la plus grande, mais je la trouve quand même plutôt grande et je n'ai pas regardé tous les animés du monde. Vous allez me dire, c'est pas bien grave. Bah justement, pour moi c'est pas grave. On peut ne pas avoir tout vu, tout regardé, d'avoir une mangatech gigantesque, etc. Quand on commence, en général, t'as un manga où tu commences par les animés et t'en regardes 2-3. Où tu regardes les plus gros, mais les plus gros ils ont tellement d'épisodes, genre va rattraper Naruto, tu peux le faire. Mais du coup si tu rattrapes Naruto, tu peux pas regarder genre 8 petits animés. Et ça me pose un peu problème parce que en fait il y a des gens qui vous mettent une pression où en fait ils se mettent tout seuls la pression. En fait je vois des personnes qui des fois me répondent en commentaire TikTok mais moi j'ai pas autant de mangas, enfin franchement je sais pas comment vous faites, oh là là machin et tout. Mais c'est normal, ça fait combien de temps que t'es fan? Un an? Mais laissez-vous le temps. En fait les gens veulent tout de suite avoir énormément de choses. Ce que je peux comprendre, si t'as les moyens et si t'as le temps, pourquoi pas. Mais acheter pour acheter, ça vaut pas le coup. Et se mettre une pression pareille, parce qu'il y en a vraiment, quand je dis se mettre la pression, s'ils se mettent la pression, ils se disent mais je suis un fan, mais au final j'ai rien, comment je peux faire? Ils vont acheter énormément, ils vont dépenser énormément d'argent, donc déjà c'est pas le top. Et en plus de ça, bah en plus de dépenser tout cet argent, bah ils ont pas le temps de lire tout ça, du coup ils ont des piles à lire qui sont gigantesques. Moi dans tous mes mangas, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas lu. Ça paraît bête, mais c'est le cas. À part les séries où que j'ai trouvé des tomes d'occasion. Par exemple, genre j'ai lu les 8 premiers Kingdom, et genre j'ai le tome 62-63 de Kingdom parce que j'ai trouvé en d'occasion, je les ai pas lus, c'est sûr. Mais sinon j'ai lu tous mes mangas. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui ne savent pas... Enfin, qui se mettent une pression vis-à-vis de ça. Pareil vis-à-vis des animés. Genre quand on parle d'animés qu'on a connus, qu'on a vus, bah genre bah tu réponds si tu l'as vu, tu l'as pas vu, et puis c'est pas grave si tu l'as pas vu. Mais en fait il y a des gens qui se mettent une pression de fait de ne pas avoir vu un animé. C'est pas je le dis comme ça pour rire, c'est un fait. Il y a des gens ils se mettent une réelle pression. Ils se disent j'ai pas vu tel animé. Ou il y a des gens ils vont mentir. Ils se sentent obligés de mentir parce que en fait les gens autour ont une vision que tu n'es pas légitime. Et ça me gêne vraiment beaucoup en fait. Il y a vraiment cette notion de être légitime dans sa passion. Alors déjà, je trouve que cette phrase n'a aucun sens parce que tout le monde est légitime dans ce qu'il aime, mais soit. Genre, beaucoup de gens ont peur de ne pas être légitime, ont peur de pas avoir la culture qui va avec. En fait, c'est pas tu arrives et tu te dis genre, oh, moi je connais tout. Franchement, j'ai tout vu, tout regardé et tout. Il y en a qui ont ça parce que ça fait des années qu'ils regardent, ils ont le temps, etc. Moi je sais que des fois je fais des lives sur TikTok et quand je dis que j'ai pas vu un animé, bah je dis que je l'ai pas vu. Et il y en a ils sont en mode mais t'es sérieuse, tu l'as pas vu, c'est la base. Bah ouais mais je l'ai pas lu. Je l'ai pas vu, je vais pas te mentir, c'est pas grave. Et en fait il y a beaucoup de cette notion de pression qui est mise, de dictat, de comme quoi genre tous les gros trucs t'es censé les avoir vus, tous les gros machins et t'es censé en plus les avoir aimés, il manquerait plus que ça. Genre comme si tout le monde avait les mêmes goûts dans ce monde. Enfin c'est à se casser le crâne vraiment quand je vois
J'en ai pas non plus tant que ça, des gens qui sont pas cool, mais il y en a. Et je me dis en fait c'est quand même vachement triste parce que tu pars d'une passion, quelque chose que tu aimes, et au final ça devient des contraintes, ça devient une pression qui n'a vraiment pas lieu d'être du tout, du tout, du tout. Et juste rien que ce principe, ça me gêne. Donc les animés, tu peux en avoir vu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20, 50, 100. C'est genre il n'y a aucune personne qui est censée te dénigrer vis-à-vis de ça en fait. Alors déjà de base, en fait que t'en aies vu 1 ou 10 000, t'es tous aussi légitime. Juste la seule chose ça va être que tu pourras être peut-être limité dans les conversations. Mais c'est pas grave, enfin, au contraire, du coup dans les conversations tu vas dire oh mais il y a ça qui existe, oh je fais ma petite liste, et puis comme ça après tu pourras avoir une liste de choses à regarder. Et ça c'est quand même plutôt cool. Et pareil, au niveau des mangas, que t'en es. Tu vas toujours commencer avec des trucs. Moi j'ai plus de 1000 mangas, mais parce que ça fait 10 ans que je collectionne. Et puis il y en a, ils en ont acheté 1000 en un an. Et puis il y en a, ça fait 10 ans, ils ont toujours pas un seul manga. Parce qu'on n'est pas obligé déjà de vouloir des mangas, de posséder des mangas. Déjà rien que ça, de base, on n'est pas obligé de vouloir avoir des mangas absolument. Et puis il y en a qui veulent aussi lire qu'en médiathèque, qui ne peuvent lire qu'en médiathèque. Il y en a qui ne lisent que sur ordinateur parce qu'on a maintenant des applications type Isneo, Picoma, Webtoon, machin. Je vous parle de pas mal d'applications en général. Et en fait, tu peux lire en payant et si tu le possèdes, genre par exemple, au lieu d'avoir 60 tomes de Kingdom en papier, tu pourrais les avoir en virtuel. Donc déjà au niveau écologie, on est là. Et puis en plus de ça, ça revient un tout petit peu moins cher. Et en plus, tu peux l'emmener partout. Et puis il y en a qui préfèrent lire sur leur portable. Ils n'ont pas forcément envie de posséder beaucoup de mangas. Et ils sont tout aussi légitimes. Et puis il y en a qui veulent avoir plein de mangas. Et puis il y en a qui en auront pas parce que ça les intéresse pas. Et c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Juste... voilà, c'était un franc-parler vraiment très très court, mais je pense que ça suffit à lui-même. C'est juste, vous forcez pas à vous rentrer dans des cases, à vous dire, à vous mettre une pression, à vous dire qu'il vous faut telle ou telle chose. C'est pas grave, pareil pour les figurines, si vous avez pas envie de posséder des figurines, enfin, moi j'en ai pas beaucoup, genre, waouh, j'en ai 2 là, et puis j'en ai une dans mon salon, et c'est tout, et c'est pas grave, c'est juste que on n'a pas forcément l'argent, on n'a pas forcément l'envie, et c'est pas grave en fait, c'est tout, c'est pas grave. Du coup c'était juste un franc-parler vraiment très très court, juste pour revenir sur un truc que j'ai vu énormément et qui me gêne parce que sincèrement ça me gêne de voir autant de personnes se mettre la pression et se dire mais c'est pas normal, enfin... Avoir des questions sur la légitimité, ça n'a juste aucun sens. Tout le monde est légitime, cœur sur vous et puis c'est tout. Merci d'avoir visionné ce franc-parler, je pense qu'il sera extrêmement court, mais en fait il n'y a pas énormément de choses à se dire, c'est juste soyez cool, soyez indulgents avec vous-même et indulgents avec les autres en fait. Et on commence tous quelque part pour aller d'un point A au point B, c'est pas super facile, c'est pas super simple, et puis on n'a pas envie d'avoir les mêmes goûts et avoir les mêmes choses à la maison, enfin genre laissez-vous le temps, c'est cool, tranquille, relax, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément de soutien, à liker cette vidéo, à commenter, qu'on échange dessus, genre c'est super cool. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.